Voici une très belle prière que je lisais souvent en allant à la synagogue, que j'avais apprise par cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est une prière magnifique que je récitais par cœur et que j'aimais énormément. Une prière qui nous donne une réalité de ce que Dieu nous demande. S'abandonner à lui. De là, beaucoup de bonnes choses nous arrivent. Elle a été écrite par Charles de Foucault. Qui était Charles de Foucault? En quelques mots, Charles de Foucault était le frère des hommes, éloigné de la foi, saisi par Dieu, uni à Jésus. Ainsi peut-on caractériser les trois grandes périodes de la vie de Charles de Foucault. Il eut d'abord des années d'enfance et de jeunesse, au cours desquelles Charles, meurtri par les décès prématurés de ses deux parents en 1864 et par la perte de son Alsace natale en 1871, se détourna de l'évangile et versa dans l'indifférence religieuse et le dévergondage. Étudiant médiocre à Saint-Cyr, comme à Saumur, le sous-lieutenant de Foucault fut même mis hors cadre de l'armée en 1881 pour indiscipline, doublée d'inconduite notoire. La deuxième partie de sa vie débuta un jour d'octobre 1886. En l'église Saint-Augustin à Paris, l'ancien soldat devenu explorateur fut littéralement touché par la grâce et décida sur le champ de ne plus vivre que pour Dieu. Mais quelle forme concrète donner à ce choix radical? Conseillé par l'abbé Huvelin, le converti, effectua pèlerinage et retraite. Il rentra à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges à Ardèche, puis à celle d'Agbès en Syrie, avant de se faire ermite à Nazareth. Ce n'est qu'après son ordination en 1901 que frère Charles trouva définitivement sa voie, voulant se donner aux âmes les plus délaissées. Il partit pour le Sahara algérien, d'abord à Beni, Abbès, puis à Tamanrasset, afin de vivre au milieu des Touaregs. En véritable missionnaire isolé, il témoigna de Jésus par son esprit de fraternité et de pauvreté, par sa curiosité respectueuse et sa prière régulière devant le Saint-Sacrement. Cette troisième et ultime partie de cette existence foisonnante s'acheva le 1er décembre 1916, lorsque le père de Foucault fut assassiné par des pillards. 5 ans plus tard, l'académicien René Bazin publiait une première biographie qui commença à faire renaître au plus grand nombre le frère universel. Se demander en toute chose ce que penserait, dirait, ferait Jésus à notre place et le faire. Tel est l'un des nombreux conseils spirituels que nous a laissé celui que l'on peut désormais appeler Saint Charles de Foucault. Il nous a donné une recommandation simple, exigeante et si lumineuse.